Bienvenue sur Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, le podcast pour les parents. Aujourd'hui, j'aimerais vous poser une seule question. Rien qu'une seule. Et je vais vous laisser tout le temps dont vous avez besoin pour y répondre. Mesdames, qu'est-ce que vous voulez le plus au monde? Je répète ma question. Qu'est-ce que vous voulez le plus au monde? Lorsque vous êtes dans un tourbillon de pensées, de choses à faire, de tâches, vous avez l'impression de complètement déborder. Arrêtez-vous et dites-vous cette phrase magique. Pour moi, c'est ma phrase magique. Stop, stop, stop. Qu'est-ce que je veux le plus au monde? Et là, il y a un poids énorme qui tombe. Pourquoi? Parce que si jamais tout ce que vous avez à faire vous permet de répondre à cette question « Qu'est-ce que je veux le plus au monde ?», vous allez voir à quel point cette charge va diminuer. Parce que tout à coup, vous allez vous rappeler pourquoi est-ce que vous faites tout ça. À l'inverse, si vous commencez à vous embourber dans des tâches ou des actions qui n'ont aucun impact sur votre objectif ultime qui est qu'est-ce que vous voulez le plus au monde, vous verrez que naturellement, vous allez plus vous prendre la tête et vous allez vous dire ok, laisse tomber, c'est pas prioritaire. C'est pas une priorité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que lorsque l'on a un petit peu cette volonté de toujours faire bien, de toujours faire mieux, de toujours être incroyable, on va toujours se mettre des objectifs de plus en plus élevés ou alors être hyper exigeant avec soi-même. Alors qu'au final, à ce moment-là, lorsque juste on débranche le cerveau et on se dit attends, qu'est-ce que je veux le plus au monde? Ok, je veux ça. Est-ce que le fait de me prendre la tête avec ça, ça va contribuer à atteindre cet objectif-là de qu'est-ce que je veux le plus au monde? Oui, ok. Alors pourquoi est-ce qu'on ne changerait pas un petit peu d'état d'esprit et pourquoi on ne se dirait pas franchement, je me trouve courageuse et je mets tout en œuvre pour atteindre mon rêve, mes objectifs, parce que c'est ça qui compte dans ma vie. C'est ça qui compte dans ma propre vie. À l'inverse, si vous vous dites « Non mais attends, là, stop, oh, je suis en train de faire 20 000 choses en même temps. J'ai l'impression que j'ai plus de vie. J'ai l'impression de toujours répéter les mêmes choses, que ma vie ne m'appartient plus. Ok, est-ce que vraiment tout ça, ça contribue pour que je puisse atteindre ce que je désire le plus au monde? Franchement, ça, pas du tout. Alors, on arrête. On arrête de se prendre la tête à vouloir faire quelque chose qui ne nous permet pas d'atteindre ce que l'on désire. Oubliez pas, les filles, notre vie est ultra précieuse. Tout passe tellement vite. On n'a pas le temps, ne serait-ce que de gâcher une journée à faire quelque chose qui ne nous permet pas d'atteindre ce que l'on désire véritablement. Je ne dis pas qu'il n'est pas important de faire des choses que l'on n'a pas envie de faire. Je dis qu'il est important de se concentrer sur ce qui va nous permettre d'avancer. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'aujourd'hui, ce message était ultra important. Et pourtant, cet outil, je l'utilise au quotidien, mais à aucun moment, je me suis dit
que ça allait être bénéfique pour vous. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous avez besoin d'entendre. Parce que parfois, ça nous permet de voir le quotidien d'une manière beaucoup plus légère. Je vous dis vraiment n'importe quoi. Vous en avez marre de faire à manger tous les jours, de devoir être créatif tous les jours. En fait, vous avez l'impression que c'est sans fin. Vous avez l'impression que ça ne s'arrête jamais. Et que une fois que vous êtes arrivé au week-end, ah ouais, non, en fait, c'est pas fini. Et puis une fois que lundi revient, oh non, ça recommence. Et donc, du coup, on s'épuise comme ça sur un sujet. Alors que si on se dit, ok, qu'est-ce que je veux le plus au monde, par exemple? Je dis n'importe quoi, que ma famille soit heureuse. Hein. Est-ce que être heureux, ça passe par le fait de se casser la tête à faire à manger quelque chose, voilà, de faire à manger par vous-même ou je ne sais quoi? Eh bien, pour certains, ça va être oui. Et dans ce cas-là, vous allez voir à quel point vous contribuez à atteindre votre objectif. Mais cet objectif, il est important qu'il soit le vôtre. C'est pas en lien avec ce qu'on a pu vous dire, en lien avec, je sais pas moi, la société qui vous dit que c'est beaucoup mieux de tout faire soi-même, blablabla, alors que vous n'êtes pas aligné avec ça. Ou peut-être que vous vous dites, oui, c'est bien, mais en fait, c'est pas moi, c'est pas qui je suis. Soyez vraiment conscient de qui vous êtes. Essayez pas d'incarner un idéal inatteignable dans lequel vous allez vous épuiser parce que ça va n'avoir aucun sens pour vous. Sachez que toutes les personnes qui poursuivent et ça a dû tellement vous arriver, toutes les personnes qui poursuivent un but ou un objectif pour lesquels c'est vraiment, mais il y a une flamme profonde, oui, bien sûr, à des moments, cette personne, elle sera fatiguée, mais ce sera fluide. Quelqu'un qui se force à être quelqu'un d'autre, sincèrement, pour moi, c'est l'enfer sur terre. Ce n'est pas possible de tenir sur le long terme, de se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors réfléchissez toujours, qu'est-ce que je veux le plus au monde? Et à chaque fois que vous allez craquer, dites-vous, ok, qu'est-ce que je veux le plus au monde? Cette phrase, elle a changé ma vie et c'est pour ça que je voulais vous la partager. J'espère que vous avez aimé ce nouvel épisode de Réveille ta parentalité consciente avec Anaïs Castillo et Héloïse Grener, notre podcast. J'espère sincèrement que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous avons eu à vous le partager. Si vous aimez que l'on se retrouve autour d'un nouveau partage autour de la parentalité consciente, vous pouvez nous rejoindre dans le cercle privé de maman et vous pourrez écouter 5 à 7 jours par semaine un audio dédié à la parentalité consciente pour vous permettre de vous rapprocher au plus près de la parentalité qui vous fait rêver. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.